On dit que les ninjas japonais pouvaient respirer sous l'eau à l'aide de sarbacane, et se cacher pendant des heures sans être détectés. Dès que leur cible apparaissait, ils soufflaient rapidement une fléchette empoisonnée pour frapper mortellement. Mais dans la réalité, cette technique d'assassinat existait-elle vraiment? Pour trouver la réponse, le groupe de rumeurs veut d'abord tester combien de temps les humains peuvent tenir sous l'eau. Ils ont donc rempli un bassin avec l'eau du bain de Kelly, en maintenant la température à la moyenne locale. Puis Tori a été choisi pour le test, pour éviter une hypothermie rapide pendant l'expérience. Il s'est enduit de graisse de porc avant d'enfiler un costume de ninja. Mais combien de temps a-t-il pu rester caché sous l'eau? Au début, Tori se sentait plutôt bien, mais au bout de 45 minutes, son corps s'est mis à trembler visiblement, car le corps humain perd de la chaleur 32 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Et une fois que l'hypothermie s'installe, elle peut entraîner la mort. Après avoir tenu 1 heure, Tori a commencé à avoir des difficultés à respirer, et il a finalement dû mettre fin au test. Si une personne ordinaire peut tenir aussi longtemps sous l'eau, pour un ninja entraîné, cela ne devrait poser aucun problème. Mais pouvait-il toucher leur cible avec précision? Ensuite, le groupe de rumeurs a commencé à faire des cartouches de fléchettes en bambou. Cependant, en l'absence des plans originaux, les 3 membres ont dû concevoir chacun leur propre modèle. Tori a choisi la méthode la plus simple. Il a juste poncé les nœuds du bambou pour le rendre creux. Mais lors du test, il était incapable de viser correctement. Grant, pour améliorer la précision du tir, a ajouté un viseur infrarouge à la conception de Tori. Mais cela a rendu la fléchette trop lourde pour être soufflée. Finalement, Kelly a intégré un tube métallique dans le tube de la fléchette, afin d'améliorer la précision du tir. Lors des tests, elle a touché avec précision la cible vitale. Mais si la fléchette était soufflée sous l'eau, pourrait-elle encore atteindre son but? Ils ont donc commencé les tests sous-marins.